Ce lundi 6 novembre, le ministre de la Santé et de la Prévention Aurélien Rousseau s'est rendu à Alès pour clôturer les États généraux de la santé. Reçu au cratère par le président d'Alès Agglomération Christophe Rivinc et le maire d'Alès Max Roustan, le ministre a rappelé les enjeux liés à cette initiative. Le sujet, c'est les professionnels de santé, comment on les convainc de venir s'installer sur un territoire. Et moi, ma conviction, c'est que quand on a un territoire comme ici, où il y a eu des états généraux, on voit qu'il y a des centaines de personnes qui se réunissent, où on sait que c'est une priorité, où on sait qu'on sera accompagné, et bien on peut venir s'installer. Et la santé, c'est une compétence de l'État, mais en fait, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a de vraies compétences que dans les coalitions. Et voilà. Et ici, ce soir, on va parler d'une coalition pour faire face à la santé dans un bassin qui, par ailleurs, est hyper dynamique sur plein de points. Donc le fait qu'il soit sur la santé, pour moi, c'est une très bonne nouvelle. À l'issue de cette soirée de restitution, Aurélien Rousseau a signé un chèque de 450 000 € pour soutenir le lancement du pôle de soins de premier recours qui ouvre ce jeudi 9 novembre dans les locaux de Gare Vision à Alès. L'un des nombreux projets retenus dans le cadre de ces états généraux. Je suis très fier de ce territoire qui a su une nouvelle fois travailler ensemble avec Reseda, avec tous les acteurs de santé, avec les services du PICVN, de l'agglomération d'Alès, de la ville d'Alès, pour proposer un système qui va permettre à moyen ou à court terme de répondre aux attentes de nos concitoyens. Effectivement, ce sud ingénieux, Alès Agglomération, a proposé aujourd'hui quelque chose d'innovant pour lequel nous allons être, je l'espère, suivis par le ministre de la Santé en personne, par le directeur général de l'ARS, avec les financements qui vont avec la nouvelle organisation de santé du territoire qui, je le rappelle, reste la première préoccupation de nos concitoyens aujourd'hui.